Il existe des lieux que l'on murmure à voix basse. Des endroits si chargés d'histoire et de mystère qu'ils semblent s'être détachés de la réalité. Des lieux où le temps s'est figé, où l'ombre du passé continue de rôder. La maison Cercueil est de cela. Une demeure au nom funeste, associée à d'innombrables récits de terreur. Des cris dans la nuit, des apparitions troublantes, des phénomènes impossibles et inexpliqués. Ceux qui ont mis les pieds parlent d'une atmosphère oppressante, d'un froid glacial qui s'immisce jusque dans les os, d'une présence qui vous observe, vous suit, vous attend. Mais les légendes sont-elles réellement à la hauteur de leur réputation? Ce soir, nous avons décidé d'y mener notre propre enquête, de confronter les mythes à la réalité. Ce que nous avons découvert soulève une question. Tous les lieux hantés le sont-ils vraiment? Bienvenue dans la maison Cercueil. Bienvenue dans Enquête de preuves. Et bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir également. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode d'Enquête de preuves. Alors, aujourd'hui, on est dans un lieu qui est franchement emblématique. Angoissant. Angoissant aussi. Ouais. Vous allez voir, c'est très petit. Il n'y a pas grand-chose. On est un peu caché parce qu'il y a une route pas très loin et il y a un chantier pas très loin. Mais cette maison, vous la connaissez certainement. Elle a beaucoup de noms. Beaucoup de noms. Ici, on l'appelle Fatamal. Fais ta valise et va-t'en. C'est littéralement la traduction. Ah oui, complètement. Et cette maison est certainement la maison hantée la plus célèbre de France. Et on est juste devant et on va ce soir enquêter à l'intérieur. Je vous la montre rapidement. Je vous présente... Ça fait un peu peur hein, quand même. Je vous présente la maison Cercueil. Voilà, on va être là ce soir. On va enquêter dedans. Alors, malheureusement, on ne peut pas atteindre le premier étage. Tout se fera au rez-de-chaussée. Vous allez voir, c'est très petit, dans un très mauvais état. Mais on était, entre guillemets, obligés de venir enquêter dans ce lieu qui est tellement unique et emblématique. Allez, on va regarder un peu ce qu'on va faire avec Anthony, qui est en bas, encore. On va essayer de réfléchir comment on se met en place, qu'est-ce qu'on met comme dispositif. Exactement. Et puis, on va attendre un peu que la nuit tombe et on va commencer l'enquête. Bon, du coup, en attendant qu'il fasse nuit, on va faire un petit tour rapidement de la propriété. Alors, je pense que vous la connaissez déjà, le lieu est tellement connu, il a été photographié tellement de fois. Et le nom, Maison Cercueil est très connu. C'est, si vous voulez, quand on regarde depuis le ciel, mais tout le jardin qui est autour de la maison, vous voyez les murs, il y a un mur tout autour. Et bien, les murs de la propriété forment un cercueil, tout simplement. C'est pour ça qu'elle s'appelle Maison Cercueil. Mais ici, comme je l'ai dit au début, ben, les locaux l'appellent Fatamal, c'est-à-dire fais ta valise, va-t'en. Pour une raison assez simple, c'est que depuis que la maison a été construite, en 1880, il y a eu 11 propriétaires différents. Et ces 11 propriétaires n'ont jamais vécu plus de quelques semaines à quelques mois à l'intérieur de cette maison. Et on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un puits là, c'est en pleine nuit, il faudra faire attention de ne pas tomber dedans. Il y a un autre puits qui est là-bas au fond, dans l'angle, au fond de la propriété. On ira le voir peut-être tout à l'heure. Mais oui, voilà, je vous disais donc, cette maison, les propriétaires n'y ont jamais vécu plus de quelques mois. Parce que il se passait beaucoup de choses à l'intérieur. Ils entendaient des bruits. Ça commençait par des craquements. Certains disaient même qu'ils entendaient des bruits comme des chaînes qui étaient traînées au sol. Des fracas énormes.
Puis surtout, cette maison, elle a été connue assez rapidement, dans les années 1920, 1930, jusque dans les années 1980, sous un autre nom. C'était la maison qui saigne. Parce que différents propriétaires, différentes personnes ont vu du sang couler par les murs de cette maison. D'où le nom, hein, maison qui saigne. Et je vous disais, ces propriétaires, beaucoup n'ont pas survécu à cette maison. Certains ont tout perdu, sont devenus pauvres, ont été ruinés. Après avoir acheté cette maison, d'autres se sont donné la mort à l'intérieur. C'est bien que le propriétaire actuel, il a racheté la maison au début des années 80. Il n'a jamais voulu vivre dans cette maison. Alors dans les années 80, c'était très différent. Vous voyez, aujourd'hui, le jardin, il n'y a plus rien, c'est en friche. La maison est dans un état vraiment déplorable, hein. C'est extrêmement délabré. Mais dans les années 80, le bâtiment était encore plutôt bon. On aurait pu faire des travaux pour le restaurer, et même le jardin était très beau, il y avait des vignes tout autour. Et c'est très très beau. Construite en 1880, cette maison n'a jamais vraiment été un foyer. Son premier propriétaire n'y a jamais vécu, la léguant directement à son fils. Mais lui non plus ne s'y est pas attardé. Après seulement quelques mois, il quitte les lieux. Et ainsi commence une étrange malédiction. Aucun propriétaire n'y est resté plus de quelques mois. Certains ont simplement disparu, d'autres ont vu leur fortune s'effondrer. D'autres encore ont trouvé une fin tragique. Suicide, assassinat ou un destin brisé. Depuis les années 1970, elle est abandonnée. Pourtant, son histoire continue de hanter la mémoire collective. On l'appelle la Villa des Tilleuls, la Maison Cercueil, ou encore la Maison qui saigne, un surnom né de récits glaçants où l'on raconte que du sang s'écoulerait parfois de ses murs. Mais ici, dans la région, elle porte un nom encore plus évocateur. Fatamal, ce qui signifie « fais tes valises ». Beaucoup pensent que la malédiction vient d'un symbole étrange gravé sur le seuil de la maison. Une étoile à 5 branches, semblable à un pentacle. D'autres vont encore plus loin. Selon certaines légendes, le diable lui-même habiterait ces murs. L'intérêt pour les histoires de cette maison ne date pas d'aujourd'hui. Dans les années 1980, déjà, la télévision en faisait des reportages, essayant de comprendre pourquoi cette maison est si célèbre. La nationale 113 dans l'Hérault, un peu avant l'entrée de Metz. À 2 pas, un embranchement, celui du vieux village de Loupian. Et là, enserré dans l'océan des vignes, cette demeure, qui ne devait pas manquer d'élégance il y a un siècle. Mais depuis des années, les volets sont clos, les grilles rouillées, toute vie est absente de ce lieu. Seule la vigne y témoigne d'une belle vitalité et le très beau tilleul qui garde l'entrée justifie encore l'ancienne appellation de la maison, la Villa des Tilleuls. Mais depuis bien longtemps, les habitants de Loupian lui ont donné un tout autre nom. Ils l'appellent Faïtamal. Dans le patois local, c'est un conseil impératif. Fais ta valise et sauve-toi. Cet homme qui nous ouvre la porte grinçante des Tilleuls n'a pas fait sa valise, lui, comme les 10 propriétaires qui l'ont précédé. Cette maison, il l'a achetée il y a 17 ans. Et aujourd'hui encore, il ne veut ni la louer, ni la vendre. Et pourtant, il ne l'habite pas. C'était pour mes parents que je pensais qu'ils venaient prendre la retraite, quoi, ici. Mais mon père est mort il y a quelques années, ça fait qu'il n'a pas pu venir. Ouais. Vous n'avez jamais habité cette maison? Jamais, on n'a pas habité. Hein. On ne peut pas dire que les gens ne veulent pas venir habiter ici parce qu'ils ont peur. Non, au contraire, quand je dis que quand les gens viennent pour me la louer, pour l'acheter, que je leur dis, mais tentez, oh non, ça fait rien, au contraire, ça fait rien. Tout le monde est au contraire, tout le monde demande là. Et ça ne fait rien. Il n'y en a aucun qui m'ont dit, oh, c'est tenté, je ne la prends pas. Il n'y en a aucun qui m'a dit ça. Hein. Maison hantée, le grand mot est lâché. À Loupian, les opinions sont très partagées à propos de Faïtamal. Crédules et incrédules ont chacun leur vérité. Monsieur Savard, lui, racontait qu'il a vécu là-bas pendant quelques années et que les nuits qu'il est resté là-bas, il entendait des bruits plutôt souterrains. Que d'après lui, il y aurait eu un souterrain qui reliait la maison hantée en passant par la maison gallo-romaine en allant au moulin de Cavaillé, puisque moi-même j'ai trouvé un morceau de souterrain
dans la maison, même où j'habite dans le village. Hein. Des fois, il entendait comme des grands coups qu'on tapait à des portes. Ou alors souvent, c'était des casseroles qui choquaient entre elles. Hein. Ou des fois, des bruits de rideaux. Vous voyez, des bruits de rideaux, quand on tire un rideau, vous voulez ouvrir un rideau. Alors des fois, ils regardaient et ils ne voyaient rien. Vous avez passé une nuit dans cette maison? Même deux. Ouais. 2 nuits. Et puis une autre nuit à côté, là, où on a entendu les souches qui frissonnaient là, enfin, moi, j'ai entendu des petits bruits, hein, vous voyez, comme des froufrous, vous voyez, des clics, des petits bruits, on entend. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, aujourd'hui, personne vous a découvert le mystère. Hein? En tout cas, vous n'y croyez pas? Ah, moi j'y crois pas. Parce que moi, quand je me couche à la maison, des fois, j'entends un meuble qui un grincement, mais je ne me lève pas pour ça. Je vous dis, le dernier, là, qui en a parlé le plus, là, je le connais, parce que c'était un gros froussard. Voilà. Et alors, il entendait remuer des chaînes. Vous voyez, remuer des chaînes, il n'y en avait pas au grenier. Qui les a menés, ces chaînes, hein? Là, ça se passait là, oui. Raymond Reine est sceptique lui aussi. Et pourtant... À tomber dans la nuit, quand je rentrais dans la maison pour changer de linge, ou changer... on entendait quand même des craquements, quelques craquements. Ça faisait un peu sinistre. Au crépuscule? Oui, au crépuscule, c'est le soir. Voilà. Mais sans plus? Non, sans plus. Alors, plusieurs fois, je suis monté pour voir si tu regardais pas te serrer quelque chose, mais jamais. Ça se Quand j'étais en route, je n'entendais plus rien. J'écoutais là pour voir si les craquements et tout. À la mairie de Loupian, les matrices cadastrales sont en ordre. C'est ainsi que nous avons pu remonter le temps jusqu'au premier habitant de la villa des Tillels en 1880. Il a été aussi son constructeur. Il s'appelait Vivarès et venait d'Algérie. Mais lui non plus n'a jamais habité sa propre maison. Il l'a légué à son fils, qu'il a aussitôt revendu. En avait-il lui-même tracé les plans? C'est une question qui intéresserait sans doute les symbolistes. En effet, la bâtisse, qui a un toit en forme de pyramide, 2 triangles et 2 trapèzes, est enclose dans un pentagone irrégulier. Et puis, sur les 3 marches qui conduisent à la porte d'entrée, plusieurs signes ésotériques sont gravés dans la pierre. D'abord, 2 étoiles à 5 branches, un pentagramme que déchiffrerait sans doute le premier initié venu, et puis d'autres signes qui font penser à l'écriture talmudique. Bref, une sorte de talisman figé pour l'éternité. Mais qui distinguerait un bon talisman, si talisman il y a, de la griffe du diable, si diable il y a? Alors, simple coïncidence ou véritable lieu maudit? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ce soir. Bon bah écoutez, voilà, on a tout installé avec Anto. Ouais, tout est en place. Alors, on a fait un petit coin ici avec tout notre matériel qui est proposé, qui va nous servir tout le long de la soirée. Alors vous voyez, l'intérieur n'est vraiment pas grand. Et je sais, il fait pas encore totalement nuit dehors. Mais quand on regarde les différents témoignages qu'il y a eu sur les phénomènes et sur les différents propriétaires, ce qui paraît, c'est les phénomènes se déclencheraient surtout au crépuscule et pas la nuit complète. Donc c'est pour ça qu'on se dit, allez, on va commencer l'enquête plus tôt que prévu. Un peu plus tôt pour essayer de se mettre un peu dans le même cadre qu'eux et voir ce qu'il en sort. Voilà. Alors au niveau du matériel que l'on a mis, ici vous avez au niveau de la porte d'entrée un pod et un détecteur EMF qui va être filmé en permanence par une caméra qui est ici. Et là-bas au fond, posé sur l'angle là-bas, vous avez un autre, alors c'est un téléphone qui va filmer lui aussi en permanence. Voilà pour ce qu'on a placé ici sur place. On n'a pas mis de caméra de chasse à l'extérieur pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup de vent dehors. Ce qui est un peu dommage pour nous, pour bien écouter pour le son. Mais voilà, on les a pas mis, parce qu'elles seraient déclenchées tout le temps avec les branches, avec les feuilles. Donc voilà, de toute façon, on va se concentrer sur cette maison. Surtout. Il y a un avantage aussi, c'est que ça fait un moment qu'on est là, parce qu'il faisait jour quand on est arrivé. Le temps qu'on fasse les plans de coupe, qu'on réfléchisse un peu comment on va disposer le matériel. On s'est imprégné, on va dire, des bruits communs de la maison. Notamment, il y a une plaque en tôle dehors qui fait un bruit un peu étrange. Il nous a fait peur 2-3 reprises. Mais voilà, au moins, si ce bruit on l'entend, on sait ce que c'est. Et ça permet déjà d'éliminer pas mal de choses. Voilà, exactement. Donc, on va commencer l'enquête. De toute façon, oui, c'est petit, donc je pense qu'on va être statique. Même moi, je pense que je vais poser la caméra principale dans un coin.
Et puis on verra bien ce qui se passe. C'est le vent. Ah, ah oui, c'est le MF qui est tombé? C'est le MF qui est tombé. Bah pourquoi? L'enquête vient tout juste de débuter et déjà une première chose étrange se produit. Alors qu'on était de dos en train de choisir le matériel pour débuter la phase investigation, l'EMF posé à l'entrée à côté du pod tombe sans pour autant se déclencher. Pourtant celui-ci était posé là depuis près d'un quart d'heure et n'avait pas bougé jusqu'à présent. La première hypothèse que nous allons avoir est celle du vent. En effet, l'EMF est posé tout près de la porte d'entrée et on l'a vu, il y a beaucoup de vent ce jour-là. C'est avec cette idée en tête qu'on va rapidement reprendre l'enquête sans faire attention à ce qu'il vient de se passer. Mais en revoyant les images, on se rend compte que la caméra qui filme la scène, posée à environ 1,50 m de lui, va avoir une réaction particulière. Un flou qui apparaît rapidement et à plusieurs reprises au moment de la chute de l'EMF. Sur le coup, on ne fait pas attention à cet événement et nous décidons donc de reprendre le cours de l'enquête. Je te dirais le vent qui est au niveau de la porte d'entrée. Bah, ça fait un quart d'heure qu'il est là, qu'il bouge pas. Je suis d'accord. Oui, moi je pense au vent aussi, bien sûr. Mais au moment où on commence, on attaque, il y a le truc qui tombe pas. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le second MF qui est là. Hop. Avec moi. Voilà. Et Anthony, comme d'habitude, prend le K2. K2, et on est bon. Le téléphone, son engagement, Ouais. Pardon? Il y a des grenouilles ici? Ah, il y a de l'eau. Mais il y a le puits au fond. Ouais, c'est possible. Ah oui, Yeah, c'est une grenouille. c'est des grenouilles. Ok. Bon, bah. Bon, il est 19 h. On attaque l'enquête. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me présente, je m'appelle Anthony. Non, toi, c'est Jonathan. Mais c'est pas bien. Alors, je me présente, je m'appelle Jonathan. Je m'appelle Anthony. On n'est pas là pour vous faire du mal. On aimerait discuter avec vous. On a entendu énormément d'histoires sur cette maison et sur vous, du coup. On aimerait bien essayer de discuter avec vous. Alors, on tient dans nos mains des petits appareils. Ces appareils sont censés vous capter si vous les touchez. Si vous les touchez ou même si vous passez devant. Le sol dans un état. Il y aura beaucoup de bruit quand on va marcher parce que il y a beaucoup de gravats au sol. Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez venir toucher nos appareils ou faire un bruit, s'il vous plaît? Tombe vite à la nuit. Ouais.
Alors les bruits qui étaient entendus par les témoins à l'époque, c'était des grattements, des grincements, et dans certains cas des bruits, des coups très très violents. Et puis comme j'expliquais tout à l'heure également, ben, cette maison est appelée la maison qui saigne, parce qu'il y avait du sang qui coulait de temps en temps des murs. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Il y a beaucoup de bruit qui vient de la route, qui est juste là-bas. Encore une fois, je vais le redire, mais c'est malheureusement pas des conditions idéales pour une enquête. Il y a beaucoup de vent, il y a une grande route, un axe principal pas très loin. C'est très passant. Pour écouter le bruit, pour entendre le bruit, ça va être un peu compliqué. Mais en ce moment, on n'est pas... Ouais, je vais prendre le Spirit Voice. Je suis pas très fan de cet objet. On a déjà eu quelques petits résultats avec le Spirit Voice. Cette musique, à chaque fois que tu la lis. Allez, je vous montre, comme d'habitude, sensibilité au minimum. Je tiens dans ma main un objet avec lequel vous êtes censé pouvoir nous parler. Si vous vous en approchez, vous pouvez possiblement nous parler, si vous le souhaitez. Vous pouvez éventuellement vous rapprocher du K2 que je tiens dans les mains. Est-ce que notre présence vous dérange peut-être? La courbe est très très plate. Je sais pas si vous voyez, mais... Est-ce que vous souhaitez que nous partions? Ah, c'est une voiture qui fait ça. Ouais. Vous êtes peut-être effrayé de la route? Ça sent le pétrole. Est-ce que c'est vous?
Non, mais c'est possible. Je l'ai pas senti de là-bas. Tu t'es pas mis dans la zone la plus simple d'accès, toi? Non, mais j'essaie de tourner. Ouais. Vous êtes peut-être à l'étage? Vous pouvez faire un bruit si vous êtes en haut. Regarde si je mets à fond, mais c'est pas. Grand-mère. Ouais. Comme bien la Laurentine. Hein? C'est pas les mots? Grand-mère Laurentine. Non, mais je l'ai mis à fond. Oui, non, c'est juste pour savoir. Je sais qu'il y a un plan fixe depuis longtemps avec la caméra principale, mais j'ai beaucoup de choses dans les mains. La maison est très petite et je me dis que ça sert à rien de tourner en rond avec. Ah non, mais la maison est vraiment petite et il y a plus de pièces à proprement parler. Ouais, on peut pas monter à l'étage. Est-ce que quelqu'un voudrait parler avec nous? C'est vous qui avez fait ce petit bruit? Vous pouvez le refaire ou éventuellement vous approcher d'un de nos appareils. Je sais pas si c'est des petits bouts qui résonnent dans le mur qui est derrière moi. Mmh. Vous êtes peut-être dehors?
En tout cas, les grenouilles s'entendent bien. C'est intéressant d'essayer de poser des questions par rapport aux étoiles qui sont dehors sur la terrasse. Oui. C'est un camion. Est-ce que c'est vous qui avez voulu que les étoiles soient gravées à l'extérieur de la maison? C'est quoi ça? Seulement j'ai bougé de moi, mais. Est-ce que les étoiles ont une importance pour vous? C'est pas la capuche, le pain. Ouais, capuche et ma faute. Ces étoiles vous auraient attiré vers ce lieu? Est-ce que ces étoiles sont importantes pour vous? C'est un oiseau. Je sais pas. On a placé un pod au niveau de la porte d'entrée. Si vous souhaitez rentrer, sortir, vous touchez l'antenne. Elle vous fera aucun mal. Le boîtier bipera et ça vous permettra de nous répondre, d'avoir un échange, de pouvoir communiquer. On aimerait savoir si ces étoiles dehors ont un lien avec votre présence. C'est vraiment calme. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Sans casque. Ok. J'ai trop dans le dos par contre. C'est l'eau? Ah ouais. J'ai le bar là. Alors,
On vient d'allumer la Spirit Box que je tiens à côté du micro. Comme ça, vous allez entendre ce qui se passe. Et on vient la Spirit Box dans la main. Et le cadeau. Et le cadeau. Bonsoir, si quelqu'un était parmi nous, est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Je tiens dans la main un objet qui, d'après certaines recherches, pourrait nous permettre de vous entendre. On a également un code au niveau de l'entrée et je tiens la Spirit Box et le cadeau dans mes mains. Êtes-vous ici, dans cette maison? Français et européen et pas russe. Et ce qui m'intéresse, c'est la France. Et ça fait des propositions pour ça. C'est la radio, je crois, en fait. Dans un instant, Je vais m'emballer. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'on vous dérange? Salut. Êtes-vous à l'origine de ce petit bruit? Pouvez-vous le refaire? On dit que cette maison est réputée pour... comment dirais-je? Ah oui, moi aussi j'ai posé le dire tout à l'heure. Pour abriter des entités Est-ce que cela est vrai? Je comme des bruits par là-bas aussi. Il fait froid. T'as entendu? Le clac. C'est vous qui avez fait ce bruit à côté de moi?
On est ici pour vous. On ne vous veut aucun mal. On aimerait savoir si les légendes de cette maison sont vraies. Je l'ai coupé, hein, du coup. On aimerait savoir également si quelqu'un, quelque chose serait présente dans cette maison. Oui. Oui. Après, on est proche du sol. Peut-être qu'il y avait un sous-sol et une chaudière au fioul. Peut-être que c'est les odeurs qui remontent. J'en sais rien. La maison date de 1880. Il y avait déjà chaudière au fioul en 1800. J'en ai aucune idée. Parce que je sais que c'est des odeurs qui sont tenaces, même dans les sols. Ouais, bien sûr. Mais la maison n'a Pendant très longtemps. La maison n'a jamais réellement été habitée, quoi. Donc, enfin, jamais très longtemps, du moins. Oui, c'est vrai. J'ai eu la peur de ma vie. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ne sont pas restés ici? Pourquoi tant de personnes ont acheté cette maison et ne l'ont pas habitée? C'est où? Ça fait la lumière. Ah, là-haut? Excuse-moi. C'est vous qui les faisiez fuir? Il y a trop de vent, il y a trop de bruit. Je vais essayer quelque chose. Vas-y. Bien. Peut-être que nous répondre vous demande trop d'énergie. J'ai avec moi un boîtier sur lequel j'ai une courbe bien précise et sensible. Si vous en approchez, je verrai votre présence et éventuellement les réponses que vous pouvez nous accorder. Êtes-vous à l'origine du départ de plusieurs propriétaires de cette maison? Est-ce que faire fuir ses propriétaires était un jeu? La courbe, j'ai une ligne droite. Ouais, ce que j'avais tout à l'heure aussi. Mais de temps en temps, j'avais des petites fluctuations. C'est pour ça que j'ai eu cette idée d'essayer de détourner un peu le rôle de l'appareil. Êtes-vous déçu qu'il n'y ait plus de propriétaires actuellement qui habitent dans les lieux?
Tout à l'heure, j'avais une courbe et j'avais des points cycliques qui étaient en haut. Et là, la courbe a changé. J'ai un point en bas, un point en bas, sur un pixel, mais c'est cyclique, c'est identique. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu de l'appareil, peut-être que je vous impressionne, fait peur. De loin, je vois l'écran. Je recommence ma question. On aimerait savoir si vous êtes à l'origine du départ de plusieurs propriétaires de cette maison. Est-ce qu'on vous agace? Est-ce que la réputation de cette maison vous déplaît? J'ai l'impression d'avoir une silhouette passer là, en fait, là où j'éclaire. Et je regardais sur la caméra, en fait, c'est à la limite de la caméra. Je sais pas si ma cam principale l'aura filmé. Je sais pas du tout. Il y a vraiment une silhouette pour moi. Comme une ombre en fait sur le mur, je suis sur le mur. Vous venez d'arriver? Si vous venez d'arriver, on est simplement ici pour discuter un petit peu avec vous. Je m'appelle Anthony, je suis accompagné de Jonathan. On a mis des outils au sol qui vous feront aucun mal. Ça peut être des moyens simples de pouvoir échanger quelques mots avec nous. Si vous êtes ici avec nous, vous pouvez vous rapprocher d'un des boîtiers ou faire un bruit, gratter un mur. Le problème principal, c'est ce rouge. Et ce vent. On ne peut pas se concentrer sur les bruits, sur les trucs comme ça. Il y a trop de bruit, il y a trop de parasites. Trop de bruit parasites. Les appareils captent bien. Ça fait un moment qu'il est allumé pour le temps. Ouais, il est allumé depuis cet après-midi. C'est là. Non, c'est l'écho de la moto. Ah. Mais ouais, ça fait un moment qu'on est.
Mais après, je ne sais pas de quand datent les derniers événements de cette maison. On va dire que la vie autour a changé, la route, il y a de plus en plus de monde. Est-ce qu'ils ne seraient pas partis dans un endroit plus calme, plus reposant? Ou avec plus de vie pour continuer à faire ces bêtises. Bien sûr, oui. De toute façon, j'en vois employer des mots pour la première fois dans la vidéo. Cette maison, elle n'est pas réputée hantée, elle est réputée maudite. Certaines personnes disent même que le diable en personne vivait ici. Bon, on rentre dans la religion, dans des trucs comme ça, dans le folklore, dans des croyances. C'est un peu plus particulier, je suis d'accord. Mais si on arrive à dire qu'une maison est maudite, c'est qu'il s'est passé des choses oui, importantes. Moi, quand j'ai regardé un peu l'historique de la bâtisse, le dernier propriétaire à l'avoir acheté, il l'a acheté en 1982, mais son but c'est juste de l'acheter. Il n'a jamais cherché à la restaurer, et encore moins à vivre dedans. Et en 82, la maison n'était pas du tout dans cet état-là, elle était encore vivable, bien sûr dire. Et quand lui, par contre, il l'a acheté, c'était déjà un bon moment que ça avait été abandonné. Que le lieu avait été abandonné et qu'il ne vivait plus, quoi. De toute façon, cette maison n'a jamais réellement été habitée, quoi. Non. Chaque fois que ça a été habité, il a fait partir. Autre chose en bas, et puis voilà. Je sais qu'on a fait beaucoup de routes, on a mis beaucoup d'espoir sur cette maison. C'est pas ça, c'est que on va dire que mentalement, tout ce que tu peux imaginer, on te dit que c'est une maison qui est habitée, hantée, bon, c'est des termes qui sont quand même assez forts. Bien sûr. Il y a des maisons sur lesquelles où on n'a pas tous ces termes-là, où il se passe des choses, d'autres pas. Donc on s'attend avec un minimum de choses théoriques. Oui. Là, c'est vraiment le calme plat. Parce que même les 2-3 petits bruits, bon, avec un peu de vent, une brindille, voilà, il y a des étiquettes de bouteilles d'eau qui volent avec le vent. Le vent s'est calmé d'ailleurs. Ouais. Un petit peu. Ça peut s'expliquer, quoi, on va dire. Même cet après-midi, le pod s'est pas déclenché. Ah oui, non, mais... Moi, personnellement, j'ai pas eu de ressenti dérangeant. Après, voilà, chacun ressent les choses différemment. Vraiment, toute sensation qu'il y a dans cette maison, c'est pour rentrer à l'intérieur. Ouais, c'est délicat, ça je suis d'accord. Ouais. Attention à la route. Ouais. Mais là, c'est vraiment calme. Je pense qu'on a mis beaucoup d'attentes en fait dans cette maison parce que c'est voilà, la maison cercueil qui est une histoire. Une histoire qui est incroyable. Il faut dire ce qu'il y a. Maintenant, autant on est juste tombé pas le bon soir. S'ils n'ont pas envie de se montrer ou de se faire entendre, voilà. Mais je pense qu'on a mis beaucoup d'attentes et d'espoir sur cette maison parce qu'elle est célèbre. C'est comme si demain tu me disais, viens, on va faire une enquête, on a la possibilité de faire une enquête dans la maison d'Amityville. On attendrait énormément de choses, autant il n'y a rien du tout. Bien sûr. Bah, je te propose de ranger. Mais c'est vraiment le calme plat. Ouais. Ni K2, ni sur la courbe, j'ai rien. Rien du tout. On va réécouter dans le chemin, peut-être un peu de chance qu'on aura quelque chose, mais. Ah oui, non, c'est très clair. Bon, ben, on remballe? Mais j'ai l'impression qu'il ne se passera pas grand-chose. Non, je suis d'accord avec toi. Et j'ai du mal à... Enfin, le lieu, je le sens... Enfin, de là à dire qu'il est sain, je sais pas, mais je sens pas quelque chose en particulier, tu vois. Même j'ai essayé de faire les différents endroits. J'ai pas un endroit où j'ai une accroche particulière. Non, bon, allez, on va remballer et puis... Je ne voudrais pas qu'après toute cette histoire qui s'est passée dans l'histoire de cette maison il y a des années nous tourne des choses qui se passent plus. Quoi. Bah, écoute, on fera des recherches de tout ça. C'est déjà franchement une super opportunité de venir faire cette maison. Oui, d'accord. Parce que la maison cercueil, ça reste quelque chose de culte. Alors vous aurez une vidéo peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, mais nous ça fait quelques heures quand même qu'on est là. Bah, depuis cet après-midi. Depuis le début d'après-midi, oui. Tout début d'après-midi. Donc voilà, on a quelques heures de tournage, des rushs à faire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu.
Alors je sais pas quelle caméra me filmera, parce que je suis derrière la principale, dans les deux petits termes en face. Tu risques d'être loin. Je vais être loin, mais je serai loin. Pas grave, vous m'entendez, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien, ça nous encourage beaucoup. Et puis, écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Moi, j'ai peut-être une petite idée. Si jamais vous avez visité cette maison, entendu des échos de choses qui se sont passées ou connu des personnes qui ont vécu, vu des choses dans cette maison-là, écrivez-moi un commentaire. Honnêtement, ça m'intéresse de savoir ce qui a pu se passer, si des personnes de votre entourage, etc., ont vécu des choses. Je trouve que ça pourrait être très intéressant. Parce que, bon, nous, on n'a pas grand-chose ce soir, mais ça ne veut pas dire que la maison est saine, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien. Ouais, je suis d'accord, entièrement d'accord. Ouais. Tout à fait. Exactement. Bon, il ne reste plus qu'à tout ranger. Allez, c'est parti. Le silence de la maison Cercueil résonne encore en nous. En franchissant son seuil, nous espérions être témoins de l'inexpliqué. Mais le mystère ne se livre jamais si facilement. Mis à part quelques bruits furtifs, rien de concluant. Si ce n'est cet instant troublant au début d'enquête. Le détecteur, immobile depuis plusieurs minutes, bascule soudainement. Un hasard? Une simple coïncidence? Pourtant, au même moment, notre caméra enregistre une étrange perturbation. Cette nuit, la maison n'a pas dévoilé ses secrets. Mais faut-il forcément du bruit pour que l'histoire s'écrive? Peut-être que le paranormal ne se manifeste pas sur commande. Peut-être aussi que certaines légendes se nourrissent davantage de peur que de preuves. Et vous, que pensez-vous de cette enquête? La maison Cercueil est-elle réellement maudite? Ou n'est-elle qu'une demeure marquée par les récits et les drames du passé? À chacun d'en tirer ses propres conclusions.